Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Cette semaine, je reçois Maude Drouin. Bonjour Maude. Bonjour Jean-Philippe. Ça va bien? Oui, ça va très bien toi aussi. Excellent, oui, ça va très bien. Donc, tu viens nous parler de ton entreprise, X-Centre MD. Oui. Nouvelle entreprise. Oui, nouvelle entreprise qui a ouvert son nom finalement en mars 2022. Oui, 2022, on est déjà en 2023. Oui. Fait que c'est ça, ça a été un long processus, mais maintenant, justement, je peux faire mes services. J'ai débuté ça en novembre. Puis, la raison d'être des X-Centre MD, là, donc, c'est quoi le service que vous offrez, là? On va détailler les services un petit peu plus tard, mais en général, là, c'est quoi? Finalement, X-Centre MD, c'est vraiment un service pour accompagner les gens vers un processus de bien-être. Fait que autant pour des gens qui vont présenter des particularités au niveau psychologique que physique. Donc, c'est finalement, je suis ergothérapeute, je ne l'ai pas dit, là, mais je suis ergothérapeute, donc je vise à avoir un travail vers la réadaptation, donc vers un développement personnel. Puis, ben là, on va retourner dans ton nom qui X-Centre, donc le Iki fait référence au cheval, donc tout est axé aussi avec une approche avec les chevaux. Oui, c'est ça. Fait qu'une approche qui va se faire avec les chevaux, mais aussi par le contact avec la nature. Donc, c'est une approche qui est innovatrice, vous me le direz bien, effectivement. Mais c'est une approche qui a vraiment démontré des effets positifs envers tout type de clientèle. Donc, justement, en lien avec problèmes physiques ou psychologiques. Qu'on va parler un petit peu oui, c'est ça, dans les services, exactement. Oui. Dans le fond, tu es ergothérapeute. Donc, ton parcours professionnel, est-ce que tu es sorti de l'école puis tu t'es dit, je me lance en affaires dès là ou ça a été quoi un petit peu ton parcours professionnel? Bien, je te dirais que mon parcours, je savais que je vais aller dans le domaine de la santé. Puis depuis que je suis très jeune, j'ai toujours aimé les chevaux. Fait que depuis que j'ai l'âge de 9 ans, j'ai des chevaux avec moi en tout temps. Mais là, je savais comme pas trop vers quoi m'aligner. Fait que là, j'étais comme, est-ce que je m'en vais vers la médecine? Est-ce que je m'en vais plus vers la physiothérapie? Bref, je savais pas trop vers où je m'en allais. Puis quand j'étais allée à l'Université Laval, je m'étais inscrite dans un domaine en biomédical. Puis là, je me disais, on va aller voir. Puis j'ai vu une conférence de Jean-François Pichette, un ergothérapeute qui œuvrait avec les chevaux en hippothérapie. Donc, c'est de l'ergothérapie qui utilise le cheval comme modalité thérapeutique. Donc, on utilise le mouvement tridimensionnel du cheval pour aider les gens au niveau de la réadaptation. Puis là, il a dit, pour faire ce type de métier-là, il faut être ergo, physio ou orthophoniste. Fait que là, j'ai fait comme, ça y est, maintenant, je sais, je m'en vais en ergothérapie. Fait que là, j'ai commencé mon cours, j'ai appliqué en ergo, j'ai commencé mon cours, puis tout qu'est-ce que j'ai fait en ergo était pour justement mon stage final que j'avais déjà choisi avec Jean-François chez HypoAction pour que par la suite, je démarre mon entreprise. Fait que, tu sais, j'avais vraiment une vision claire de ce que je m'en allais faire. Le planning était là. Oui, vraiment. Là, j'ai fait le profil entrepreneurial à l'Université Laval. Je savais vers quoi je m'en allais. Mais, tu sais, plus que je m'en allais vers là-bas, là, quand j'ai fait mon stage final, j'ai adoré mon expérience. Ça a été vraiment on pourrait dire des petits miracles, des moments de magie. Fait que je me disais, c'est ça, je m'en vais vers ça. Mais par la suite, parce que ça demande beaucoup d'argent, ça demande beaucoup de préparation. On pense que ça se fait en claquant des doigts, mais non. Fait que j'avais commencé à faire un peu d'hypothérapie chez Sonia Clich à Saint-Victor. C'est un centre équestre, eux autres, ils sont bien reconnus puis tout ça. Fait qu'ils étaient bien gentils. Le dimanche, on faisait des séances comme ça. Puis j'ai tombé enceinte, là, ça marchait plus. Fait que là, il fallait que je mette ça sur pause. Puis entre-temps, j'ai commencé à travailler plus dans des cliniques privées en ergo. Puis là, j'ai beaucoup apprécié les interventions en santé mentale. Donc, pour les gens qui présentaient des troubles anxieux, dépression, troubles d'adaptation. Je me suis sentie à l'aise aussi à intervenir auprès d'eux. Puis les gens aussi étaient réceptifs à ce que je disais, ce qu'on travaillait ensemble finalement. Fait que là, c'est là que je me suis dit, crime, pourquoi je pourrais pas apporter ça avec les chevaux?
Puis j'ai vu que ça existait. Fait qu'il y a une formation aux États-Unis qui se donne de EGALA, là. Fait qu'eux autres vraiment qui vont donner tous les principes de base face aux interventions avec les chevaux, plus au niveau de la santé mentale. Là, je me dis, je peux pas aller aux États-Unis. Tu sais, j'avais déjà fait ma formation pour l'hypo aux États. Puis là, je me dis, faudrait que je retourne encore. Mais là, tu sais, j'ai beaucoup de choses par ici. Bref. Puis là, j'ai vu que ça existait, le TA méthode. C'est ça, le TA méthode. Fait qu'eux autres, c'est la version canadienne. Fait que d'où j'ai fait ma formation en octobre passé, 2022. Parfait. Puis, au Canada, tu as été capable à la place de retourner aux États-Unis. Ouais. Mais est-ce que c'est un frein de dire que cette formation-là, elle est loin comme ça? Tu sais, parce que oui, t'as bien beau dire que tu te dis, ben, j'ai un objectif, c'est ma passion, je veux consolider les deux, mais à un moment donné, tu te dis, est-ce que ça en vaut-tu la peine? Ouais, ben je te dirais que c'est plus le fait de faire le grand saut parce que, tu sais, veux pas, tu parleras à tous les amateurs de chevaux, puis ils vont tous te dire, oui, les chevaux, c'est vraiment thérapeutique. Mm-hmm. Mais disons quelqu'un qui est pas du tout dans le domaine, quelqu'un qui ne sait pas trop, c'est un peu une approche que tu diras pas d'emblée, hein, parce que tu reconnais pas trop, mais en faisant la formation, je me disais, mais il semble que ça me donne une crédibilité, ça me donne vraiment la bonne façon d'agir avec les chevaux. Puis t'es pas obligé d'aimer ça pour venir y participer. Parce que le but, c'est pas de développer un lien avec un cheval, puis qu'après ça, tu vas faire du cheval. Non, le but, c'est de te reconnecter à toi. D'être en mesure, justement, de trouver tes solutions face aux problématiques que tu vis au quotidien. Puis, on peut peut-être rentrer un peu dans ce détail-là, parce que tu rouvres comme une brèche. La séance se passe comment? Parce que tu viens de dire, là, on ne crée pas un lien, le but, c'est pas de faire de l'équitation. Donc, je comprends que c'est la présence du cheval avec la personne. Oui. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs études qui ont été démontrées là, que la présence d'un animal, justement, il y a beaucoup la zoothérapie puis tout ça, qui démontre un bienfait au niveau du stress. Hein? Fait que diminution de l'hormone de cortisol par l'approche d'un animal qu'on flatte puis qu'on peut caresser puis tout ça. Fait que le cheval amène ça. Mais le cheval, par le fait qu'il soit imposant, hein, parce que c'est pas un petit chien, c'est pas... Tu le vois venir, il y a aucun licou, il y a rien, là, aucun équipement sur lui puis il vient te voir. Fait que ta vraie personne, t'as pas le choix, t'es connecté à toi. C'est tes réactions spontanées qui vont arriver. OK? Fait que le cheval il y a comme cette capacité-là, on va dire, de refléter ce que tu vis. Fait que si t'es une personne qui est très anxieuse, qui va bouger vite, le cheval n'aura pas tendance à vouloir venir te calmer. Il va réagir de la même façon de son côté. Fait que ça permet de miroiter ce que tu vis, puis de prendre conscience. OK? Fait que là, on peut interagir justement en faisant soit des métaphores, en faisant un parallèle avec la réaction du cheval. Fait que c'est plus de ce type-là. Le cheval a une capacité que les autres animaux, oui, en ont, mais il y a une capacité qui est unique à lui. Puis, une fois que le cheval utilise cette capacité-là que tu mentionnes de refléter, c'est là que toi, tu te trouves à intervenir avec le patient pour... comprendre, en fait, que lui comprenne un peu sa réaction qu'il vient d'avoir. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, ça peut dépendre de chaque personne. Tu sais, l'approche peut être adaptée en fonction des besoins de la personne. Fait que, disons, je vais avec une personne qui a une difficulté au niveau de l'affirmation de soi. Bien là, ça se peut que je mette un licou au cheval puis qu'on fasse des parcours. Puis si la personne a tendance à ne pas s'affirmer, bien, ça se peut très bien que le cheval, lui, va envahir son espace. Comment qu'on va faire pour justement que ça se passe pas comme ça? Comment on va définir nos limites? Fait que là, on va pouvoir le faire de façon expérientielle, qui est différente de l'approche conventionnelle en clinique, que là, on va y aller plus avec des stratégies verbales. Alors, qu'est-ce que tu aurais pu faire? Tout ça. Là, il faut que tu le vives. Là, il faut que tu le fasses. Il faut que tu te mettes en action. Même chose pour une personne qui est très impulsive. Le cheval va réagir avec impulsivité. Donc, si tu es puis plus brusque, bien là, on va voir que la relation est pas optimale. On voit qu'il réagit pas d'une bonne façon. Qu'est-ce qu'on peut changer? Fait qu'encore une fois, c'est plus une approche expérientielle. OK. Excellent. Bien, merci pour la précision parce que, tu sais, on se demande, en tout cas, moi, ce que je me demandais, comment ça se passe, cette façon-là, puis c'est quoi l'interaction qui vient? Parce que, effectivement, c'est prouvé que la présence, comme tu mentionnais, d'un animal, les bienfaits, mais maintenant, bon, au contraire, tu sais, je me disais, ben, tu sais, quand c'est un lapin, un chat, ben, tu sais, c'est plus facile le contact avec l'animal, si tu veux. Un cheval,
Oui, c'est moins... c'est un autre défi. Puis, certaines personnes vont venir, puis ça se peut qu'ils aient peur ou qu'ils ne se sentent pas à l'aise, mais on va utiliser les métaphores face à l'environnement, de comment ils se sentent face à ça. Fait qu'on va voir vraiment plus les interactions avec l'environnement, de regarder ce qui se passe là-bas avec les chevaux, de voir sans vraiment aller chercher introspectivement, mais de voir plus extérieurement. Fait que ça nous permet de nous détacher puis de rendre ce qu'on vit plus normal, plus facile d'approche. Puis, quand tu parles, ben, ça, c'est pour l'intervention. C'était peut-être plus du mode psychologique? Oui, ça, c'est plus en... Si on tombe en mode physique, oui. Comment qu'on peut intervenir à ce moment-là? Oui, fait qu'on a différentes approches avec le cheval, dont l'hypothérapie. Fait que l'hypothérapie, comme je l'ai expliqué au début, là, c'est vraiment plus l'utilisation du mouvement tridimensionnel du cheval. Qu'est-ce qu'un mouvement tridimensionnel du cheval? C'est-à-dire dans 3 mouvements différents. Fait que ça veut dire que quand on est à cheval, ton bassin va bouger dans différents sens. OK? Fait que ça veut dire vers l'avant, vers l'arrière, faire des rotations aussi. Fait que rotation antérieure et postérieure, bref. Fait que ton mouvement, il va bouger dans 3 directions. OK? Puis ça, c'est vraiment une intervention qui va se faire à dos de cheval. Fait que ça veut dire le cavalier, il n'y a pas d'équipement ou presque pas sur le dos du cheval, puis on va transmettre le mouvement du cheval sur le cavalier. Fait que pour des personnes qui présentent une paralysie cérébrale, qui présentent une diminution du tonus musculaire, tout ça, donc on va pouvoir dire, disons, avec différentes figures, comment qu'on peut intervenir directement sur les muscles, sur les réflexes, sur différentes capacités. Fait qu'on utilise pas vraiment le cheval en partenariat, mais plutôt comme en clinique, on va utiliser un ballon, puis sur le ballon, on va faire bouger la personne. Mais là, ça va être sur le cheval. Ça, c'est plus pour l'intervention en point de vue physique. Hypothérapie, purement. Parfait. Fait que, tu sais, disons, ça fait partie de mes petits miracles, là. De ton stage, là? Oui, c'est ça. Parce que quand tu es à cheval, ça reproduit exactement le même mouvement au niveau de ton bassin que le patron de marche. Fait que puis ça l'envoie les mêmes signaux neuromoteurs à ton cerveau que si tu marchais. Fait que des enfants que ça fait plusieurs années qu'ils sont en physio puis en ergothérapie, en faisant quelques séances d'hypothérapie peut donner de la poussée qui manquait pour marcher. Fait que des enfants qui étaient dit ils ne seront pas en mesure de marcher ont parvenu à marcher en raison de cette modalité-là. Fait que c'était très beau. Puis oui. Puis sinon, ben, tu sais, si on y va vraiment purement physique, là, ça peut être vraiment juste en lien avec les activités avec le cheval, de le brosser, de nourrir les chevaux. Là, tu sais, je vois plus mon côté réadaptation, comme je fais en clinique privée. Donc, de faire des mouvements, au lieu que ça soit fait avec des élastiques, ben, on va le faire plus en situation réelle. Donc, de changer un peu l'approche, puis la façon de guérir finalement la personne. Oui, c'est ça. Là, Fait qu'au lieu d'être dans un environnement structuré, de faire des choses à répétition, ben là, on va y aller, disons, avec quelqu'un qui a mal au bras, ben, brosser le cheval, va faire tes 10 répétitions à hauteur au lieu de faire l'exercice sans but significatif. Autre service que tu offres, c'est un volet récréatif, évidemment, parce que je pense qu'il y avait un besoin aussi dans la région par rapport à ça, donc de l'équitation standard. Là, oui, c'est ça. Oui, fait que je donne des cours d'équitation pour les débutants, donc vraiment pour l'initiation face à l'équitation, donc des cours qui nous permettent d'apprendre à manipuler le cheval, la sécurité avec les chevaux, d'apprendre les manœuvres de base et tout ça. Sauf que je me pousse pas plus loin que ça, je réfère pour la suite pour les gens, vu que c'est vraiment plus un volet limité, là, disons, là, c'est pas mon but principal, donc j'en offre un petit peu. Parce qu'il y a de la demande, donc... Oui, c'est ça. C'est ça, fait qu'on n'a plus de place. Exact. Puis il faut se concentrer aussi sur ton besoin premier, ton désir premier, ta vision première de ton entreprise, qui était d'axer plus en termes d'intervention, là, au point de vue de l'ergothérapie. Tu offres aussi de l'équitation adaptée, donc pour les gens... Oui, c'est ça. Fait que justement, un gens qui présente un besoin particulier, disons au niveau de la motricité ou peu importe, on va adapter l'activité pour faire un sport adapté finalement. Excellent. Puis finalement, des camps de jour là, oui, c'est ça. Sont aussi très populaires. Oui, c'est ça. Donc, on fait un camp de jour cet été pour des enfants qui ne présentent pas de besoins particuliers parce qu'on est en quelque sorte en rodage pour que l'année prochaine, on offre plus le service pour les enfants qui présentent un besoin particulier.
Fait que c'est ça. Fait que cette année, on va vraiment faire un rodage, expérimenter les choses pour pouvoir s'adapter pour les années suivantes. Puis ça dure tout l'été là, pour les... Ouais. Un coup que l'école se termine jusqu'au... Oui, bien là, cette année, on en fait 3 semaines. Fait oui, c'est ça. 3 semaines, c'est plein. Fait qu'on est bien heureux de ça. Les gens ont été ouverts, puis c'est ça. Fait que ça va être parti. Ça va être parti là, pour l'entreprise. C'est quand on a bifurqué un peu en mode service. Je reviendrai un peu pour le développement de ton entreprise. Donc, tu disais là, que ça fait plus ou moins 1 an là, que tu es officiellement démarré. Entre le moment où tu as eu l'idée de ton entreprise puis ce que tu voulais, puis là, ben, tu parlais tantôt qu'il y a plein de défis, puis que on se dit, les démarches sont un petit peu plus longues que qu'est-ce qu'on pensait. Oui. T'en es où par rapport à qu'est-ce que tu voyais comme entreprise, puis aujourd'hui? Je te dirais que qu'est-ce que je voyais, parce que quand j'ai terminé, puis je me disais, bon, là, je me lance, c'était en 2016. Fait que ça va faire déjà 7 ans? 7 ans quand même, hein? Je suis à une place totalement différente, mais si je me fie à mon plan d'affaires, je disais que je débuterais pas avant 5 ans. Fait que, tu sais, moi, je voulais débuter ça plus rapidement, disons, sauf que faut laisser faire les choses, prendre de l'expérience aussi en tant qu'ergothérapeute, tu sais, parce que ça aussi, faut maîtriser ça, tu sais. Tu peux pas te lancer puis tout savoir puis être expert dans un domaine, disons, rapidement. Donc, je crois que j'ai pris l'expérience que j'avais besoin. La vision que j'avais au tout début, c'était vraiment différent de présentement, mais je suis très satisfaite du résultat. Je suis très satisfaite. Des fois, je suis dans mes choses, puis je me ferme les yeux, je me dis « Ah, ouais, non, c'est vraiment à moi, ça. » Fait que je trouve ça vraiment beau. Ça a évolué positivement. Oui, c'est ça. Puis, parce que, dans le fond, de l'hypothérapie, il n'y en a pas beaucoup au Québec. Non. En santé mentale, encore moins. Comment qu'on fait la promotion de ça? Ça, c'est le défi, ça. Fait que le défi, c'est de pouvoir pas influencer les gens, mais que les gens soient convaincus et croient en ce projet-là. Donc, d'approcher des organismes, d'autres types de personnes qui pourraient référer vers un projet. Parce que je veux pas que ça soit... Je veux pas que ça soit vu comme « let's go, on voit des gens ». Non, je veux vraiment que ça soit vu comme des services de qualité, des services humains. Tu sais, juste pour le bien-être, juste pour y participer, de vivre l'expérience. C'est dur de faire la promotion parce que quand on l'a pas vécu, on le sait pas réellement à quoi s'attendre. Oui, puis en même temps, la question que je me pose, c'est est-ce que les gens vont penser à dire « Ah, ben j'ai un besoin en ergothérapie, je vais aller en hypothérapie. » Tu sais, je pense qu'il y a un défi de connaissance par rapport à ça aussi. Là. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est d'aller parler dans nos centres hospitaliers, d'aller voir au niveau des gens dans le domaine de la santé pour qu'ils reconnaissent aussi c'est quoi qu'on peut attribuer aux gens. Puis c'est vraiment de l'ergothérapie. Tu sais, c'est de l'ergo. C'est pas... je sais pas, c'est n'importe quoi. C'est de l'ergothérapie, mais c'est que ma modalité est différente. Oui, vous inventez pas une nouvelle sorte de soins ou tout ça. Là, c'est reconnu, c'est encadré. Oui, c'est ça. Puis est-ce qu'il y a une reconnaissance du milieu, je veux dire, plus traditionnel en ergothérapie? On parlait tantôt avec les hôpitaux. Est-ce qu'il y a un référencement qui veut ou qui voudrait se faire? Ou il y a un travail à faire justement avec les gens, parce que si le citoyen normal ne le sait pas, puis qu'en plus de ça, les intervenants dans les soins hospitaliers ne connaissent pas ou n'y croient pas, ben c'est un double frein pour toi. Hein? Oui, ben oui, vraiment. Puis je te dirais que, comme on l'a dit, c'est le principal défi d'aller rechercher toutes ces personnes-là. Puis je te dirais aussi que la nature, les animaux sont de plus en plus reconnus, puis avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années en lien avec la COVID, on voit qu'il y a une certaine détresse psychologique, puis on voit qu'il y a un manque de ressources ou parfois il manque un petit quelque chose dans la thérapie que les gens font « ça fonctionne pas », mais qui peuvent se tourner vers cette deuxième chance-là, disons, une expérience qui est plus unique, on va dire. Mais je te dirais que c'est plus avec les assureurs aussi que j'ai besoin de travailler, donc avec les anciens combattants. Ça, c'est vraiment une thérapie qui a été prouvée, qui est efficace avec ce type de clientèle-là.
Oui, parce que je crois que dans mes assurances collectives, j'ai pas accès à... Tu sais, parce que c'est un défi aussi. Parce que beaucoup de gens, ils se disent, ben, je vais aller voir ce qui est disponible en termes de remboursement. Là, oui, c'est ça. Admissible. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je te dirais, là, je vais prendre la médic construction, eux autres qui ont pas mal tout. C'est ça, l'ergothérapie va en faire partie de leurs assurances, disons. Sinon, je te dirais la CNSST, IVAC, tout ça, l'ergothérapie en fait partie. L'ergothérapie, mais est-ce que l'hypothérapie rentre dans la catégorie d'ergothérapie? OK, parfait. Oui, c'est ça. Parce que moi, c'est de l'ergothérapie. Oui, je sais, mais des fois, tu sais, des fois, tout dépendamment de la description ou des choses comme ça, des fois, ils peuvent jouer sur des titres un petit peu plus précis. Fait que je voulais valider. Non, c'est ça. Parce que ça rentre, ben, c'est déjà une bonne nouvelle. Là. Oui, ben oui, non, c'est ça. Non, parce que c'est vraiment de l'ergo. Fait que c'est juste qu'au lieu d'être assis à discuter ensemble, il y a un plan d'intervention qui va être réalisé, il y a une évaluation, c'est des professionnels qui sont certifiés. Fait que non, c'est ça, c'est vraiment de l'ergo. Puis combien de temps ça... Est-ce que c'est à peu près le même temps de traitement que si c'était une séance, je dirais pas normale, mais dans un bureau, je veux dire, plus traditionnel? Ça dépend de chaque besoin. De chaque besoin, là, mais je te dirais que ça peut se comparer là, en termes de temps. Quand je suis allée faire ma formation, c'était beaucoup des psychologues qui étaient présents. Là. Fait qu'eux autres, ils travaillaient au niveau de l'île du Prince-Édouard. Là. Il y a un gros centre là-bas. Puis ils disaient qu'une séance équivalait à 10 séances pour eux en bureau, pour la prise de conscience puis le travail sur soi. C'est énorme. Ouais. La rapidité d'intervention. Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'eux autres, ils croient beaucoup en ce type d'intervention-là. Là. Puis, on le mentionnait, j'en ai fait allusion un petit peu tantôt, mais des centres comme le tien, avant d'en recroiser un, on fait combien de temps à peu près? Ah, parce que tu peux avoir quand même... Parce que je te dirais que le cheval, ça fait longtemps qu'il fait partie des types d'interventions. OK? Fait que de l'ergothérapie assistée par le cheval, tu sais, en santé mentale, ça va te prendre bien du chemin avant de t'en rendre compte d'autres. Mais tu peux avoir des gens qui ont fait la formation sans avoir de formation professionnelle aussi, qui vont faire un peu le même type d'intervention, mais qui est différent. Fait que là, c'est pour ça. Mais de l'ergothérapie assistée par le cheval, ça, je te dirais qu'il faut que tu ailles plus dans la région de Montréal. Puis sinon, à Québec, pour l'hypothérapie, là. Mais la santé mentale. Mais quand même, ça veut dire que tu as un bassin très intéressant pour attirer de la clientèle. Puis parce que le but ultime, c'est de faire valoir ta passion, mais aussi de soigner des gens. Fait que, ton bassin de potentiel est quand même intéressant par rapport à ça. Oui, vraiment. Non, c'est ça. Puis tu n'as pas besoin d'avoir un besoin criant, une détresse psychologique qui est vraiment importante pour participer à ce type d'intervention-là. C'est dans mes séances tests, on va dire ça, c'est des gens qui avaient aucun problème qui venaient, puis ça venait les toucher. Que sans s'en rendre compte, ils venaient reconnecter avec une blessure qu'ils ne savaient pas ou qu'ils n'avaient jamais pris le temps de vraiment adresser. La conscience d'eux. Oui, c'est ça. Il reste quelques minutes à l'entretien. Les prochaines étapes pour Equisante MD, c'est quoi? Bien là, on est vraiment dans la promotion des interventions ergo pures. Fait qu'on est là. Fait qu'on communique avec les organismes. On fait aussi... On est intéressé à faire des ateliers de groupe. Donc, pour... là, je nomme pas de nom, là, mais disons pour différents organismes, de dire, bon, ben si on veut venir travailler la relation à l'autre ou l'affirmation de soi, c'est comment qu'on peut en discuter d'une façon qui est différente. Donc, c'est un peu ça qui est sur la table. Puis, à moyen, long terme, est-ce que ta vision de ton entreprise, est-ce que ça serait quoi, un objectif? Un objectif? Une vision, un souhait. Un souhait, c'est que je puisse juste vivre de ça. Tu sais, que je ne fasse que de faire des interventions en ergothérapie, puis que, justement, je puisse apporter un bien-être aux personnes qui y participent. Je crois vraiment que c'est en le faisant puis en le vivant que les gens vont comprendre la visée de ces interventions-là puis des bénéfices qu'ils peuvent en retirer. Là. Fait que je te dirais que mon objectif, c'est que les gens puissent en parler puis qu'ils puissent avoir une vision positive, eux autres aussi, de ce qu'ils ont participé.
Si les gens ils ont des questions, ils veulent aller voir, page Facebook sûrement, site Internet aussi. Site Internet, pas C'est encore. en construction. Oui, il fait partie mais de il y a ça. une page Facebook Excentre Oui, MD. Excentre MD. Donc, les gens peuvent aller voir, Oui, il y a de c'est ça. l'information qui est mise là-dessus. Oui, j'ai commencé dernièrement justement à plus parler des types d'interventions et tout ça. Là. Fait que, ouais, c'est nouveau, là. Oui, ben c'est ça, là. Faut te laisser le temps. Puis en même temps, ben, s'il y a quelques personnes qui sont intéressées, ben, de communiquer avec toi. Puis... Oui, c'est ça. Mais ça me fait plaisir. Merci beaucoup aujourd'hui d'être venu parler de ton entreprise. Ben, merci à toi. Merci également d'avoir été de nôtre pour une autre émission d'Objectif.